Bon, salut à tous, petite vidéo sur la remise en état de mon véhicule, donc un Toyota BJ40 année 1980. Donc c'est un véhicule que j'ai acheté au mois d'octobre l'année dernière, qui était soi-disant en bon état, avec un contrôle technique ok, pas grand chose d'affiché sur le contrôle technique. Ce véhicule avait été repeint couleur Green Mint, version Fiat 500 Abarth. Donc ce véhicule présentait bien, quand je me suis penché dessous, il n'y avait pas grand chose à redire. Seul gros défaut de ce véhicule quand je l'ai acheté, c'était les deux portes. Les deux portes étaient un peu vrillées, donc elles fermaient mal. Donc voilà, j'avais négocié de pas grand chose le véhicule, je suis rentré avec et puis après quelques temps, j'ai voulu remettre des portes neuves dessus pour avoir des portes qui fermaient correctement. Et là, surprise, les portes ne fermaient pas. On s'est rendu compte que la caisse était complètement vrillée. Tout simplement, donc en fait l'ancien propriétaire qui était un branleur, un branquignol, avait certainement changé la caisse quelques temps avant, la caisse arrière, c'est tout. Il avait fait faire ça par un carrossier qui était aussi bon que moi, je suis danseuse de cabaret. Donc la caisse a été refaite n'importe comment, les supports de caisse centraux qui sont en dessous des portes ont complètement été supprimés. Donc ils étaient certainement rouillés, donc ils ont coupé les supports et ils ont coupé les supports qui étaient au niveau du châssis aussi. Comme ça, en fait, on voyait plus rien et dans l'idée, quand tu te penchais dessous, tu voyais pas qu'il manquait des supports, vu qu'il y en avait plus du tout, ils avaient carrément été coupés. Donc démontage du véhicule total, levage de la caisse, refabrication des deux supports qui manquaient, plus refabrication des supports devant au niveau du plancher qui étaient pourris aussi. Une fois que j'ai enlevé les plaques de goudron qui étaient sur le sol au niveau des planchers, je me suis aperçu que les planchers étaient complètement morts aussi. Donc je suis allé chercher des planchers sur internet, Autodoc, site en Allemagne je crois. J'ai acheté plancher droite et gauche pour 100 € pièce, contrairement à des fabricants qui les vendent 250. Ça allait pas trop mal, la qualité était bonne, ils tombaient pas tout à fait correctement, mais bon, ça se travaille assez facilement, tu peux leur redonner la forme que tu veux. Donc j'ai remis des planchers. Après ça, nettoyage de la caisse complète, traitement ferrose dessous la caisse. Qu'est-ce que j'ai fait? Ponçage, peinture totale. Donc je l'ai peint au Raptor Liner teinté directement. Couleur, ils appellent ça vert clair. Ça ressemble plus à du bleu qu'à du vert, mais bon, dans l'idée, voilà. C'est sympa, je trouve que ça lui donne une bonne gueule, puis il est un peu unique comme ça. Donc tout peint en Raptor, j'ai posé des portes polyester dessus, donc les portes elles viennent de chez Roy Création, on comprend pourquoi il a coulé. Les portes, pas de renfort au niveau des charnières, pas non plus de lèvres au niveau des lèche-vitres pour installer les lèche-vitres. Donc voilà, donc aucun renfort ici. Aucune lèvre pour fixer les lèche-vitres ici. Porte un peu légère, mais bon, elles vont faire le taf en attendant. Donc voilà. J'ai remonté ça. J'ai monté aussi des ailes polyester de chez Jean Roland, Roquefort-la-Bédoule, dans le sud de la France. Donc très bonne qualité, belle finition, plutôt pas mal. Ça évite que ça rouille, c'est bien. Ce sera à refaire. Je mettrai de l'aile tôle quand même. C'est quand même plus rigide et ça évitera de les casser. Je pense, si on les traite bien, je pense que la tôle à l'heure d'aujourd'hui, on peut la garder quand même assez longtemps. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai monté dessus d'autre? Je me suis mis une petite face avant complète en full LED. Donc full LED des feux qui viennent de la société LED Excel Offroad. Donc avec les petits encastrés dans le pare-choc là en longue portée. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis monté en 255/85/16 dessus. Pour le 2,9 litres diesel du BJ40, c'est un peu gros, ça lui tire un peu sur la gueule. Mais bon, je fais pas forcément de route avec, ça va être du chemin généralement et des petites balades le week-end, donc ça va pas trop mal. Ça lui donne une bonne garde au sol. Dessus, il y a un kit Reos. De chez Ironman à éviter pour les BJ40 et les 42, une grosse merde. C'est un véhicule maintenant qui est presque inconduisible, donc j'ai dû lui enlever des lames. Devant, je lui ai enlevé les deux plus petites lames qui sont la lame de charge et celle pile après, tout simplement. Donc le véhicule est beaucoup plus souple. Là, pour le moment, j'ai carrément désaccouplé les amortisseurs parce que les amortisseurs, déjà de 1, ceux qui sont vendus avec le kit sont presque en butée totale. Donc ils ne sont pas vraiment adaptés au kit. Et en plus de ça,
ils sont hyper raides. Donc quand ils sont accouplés, le véhicule ne bouge pas d'un poil. Quand tu les désaccouples, tu retrouves un véhicule souple et confort. Donc pour ceux qui veulent un véhicule, un BJ qui soit assez agréable à conduire, prenez plutôt OME. OME, on en a installé un sur un autre BJ d'un ami, c'est le top, c'est très bien. Donc à l'arrière pareil, donc à l'arrière moi ce que j'ai fait c'est que j'ai carrément enlevé pareil, la lame de charge la plus petite et celle qui est après la plus petite. Donc non, celle qui est après, celle après la plus petite. Voilà, excusez-moi. Dessus là par contre à l'arrière j'ai monté des amortisseurs de Mitsubishi L200. Donc plutôt pas mal. Il a un bon comportement, il se tasse bien, il croise bien, il croise tellement que j'ai les pneus qui montent dans les ailes, donc à chaque fois il va falloir que je rajoute des butées. Donc voilà, vous voyez le petit traitement au fer rose, ça rend bien noir le pont là, ça fait propre, donc c'est cool et puis c'est solide. Donc ça évite que ça noircit, j'ai fait pareil pour le réservoir, donc voilà, donc c'est assez sympa. Dessus j'ai monté une bâche Bestop, alors Bestop c'est pas mal du tout. Bâche qui vaut à 1500 € plus ou moins, donc c'est quand même beaucoup moins cher que la bâche d'origine. C'est pas trop mal, juste un petit retour négatif dessus, c'est qu'à certains endroits bah, tu vois à travers comme ça, donc certainement l'eau va passer dedans. Moi j'ai ça et puis je trouve que dans l'idée ça va bien pour ce que c'est, elle fait le taf, donc voilà, on va pas trop critiquer, c'est pas trop mal. Pour ceux qui veulent un BJ avec une bâche pour pas trop cher, contrairement aux origines, qui fait plus ou moins le taf, voilà. Je pense que de toute façon, bâche d'origine ou pas, tu as quand même de l'eau à l'intérieur du BJ. C'est comme les DEF. Malheureusement, c'est des véhicules à flotte et puis on peut rien y faire. Donc voilà. Donc après, je lui ai mis un petit feu de recul, pareil, qui vient de la société LED Excel Offroad. Pour tout ce qui est joints de porte, donc quand j'ai remis les portes, j'ai remis des joints de porte, j'ai remis des joints de custode neufs. Les joints de custode, je les ai achetés chez Euro 44 Part. J'ai pris le premier prix. Évitez, joint de merde. C'est dur, ça tombe pas correctement. Et en plus de ça, ça jointe mal à la fin. Donc tu vois à travers à des endroits. Je sais pas si on voit là, par exemple. Donc j'ai dû mettre un tout petit point de silicone parce que sinon, bah, tu as la flotte qui rentre. Joint de porte extérieur, pareil. Joint de porte extérieur, j'avais pris du joint de porte extérieur. Premier prix chez Euro 44 Part. Bah, j'ai dû les enlever. Je me suis fait chier parce que finalement tu savais pas fermer la porte. Surtout que la porte polie elle est un petit peu plus épaisse que la porte ferraille. Donc je savais pas fermer la porte. Donc j'ai remis du joint origine. Donc pour tout ce qui est joint les amis, prenez du joint origine. Comme ça vous vous faites pas chier. J'ai fait autre chose qui est pas mal. C'est que d'origine sur le BJ40, on a un lèche-vitre à l'intérieur, une petite feutrine là sur un morceau d'alu là. Où il y a toute la flotte qui passe à travers. Là j'ai mis un lèche-vitre de BJ42. Que j'ai collé parce qu'il n'y a pas les lèvres et ça va super bien, ça fait son taf, vraiment pas mal. Dessus on va revenir aussi sur la prépa. Bon, à part le kit Reos, les gros pneus, les jantes imitation Bedlock, les soft 8 là, c'est pas mal. J'ai des élargisseurs de voie aussi pour lui donner un peu de déport, donc ce qui est assez sympa mine de rien. Le problème c'est que quand tu roules dans une flaque, bah t'en prends plein la gueule partout. Donc voilà, dessus j'ai monté une direction assistée, mais j'ai pas mis une mécanique, une hydraulique, j'ai mis une électrique. Donc direction assistée électrique de chez EZ Power Steering. Donc là maintenant je me mets à les distribuer aussi. Donc c'est le top. Aucune modification à faire. La colonne est complète. On démonte la colonne à l'intérieur du compartiment moteur et on la remonte jusqu'au volant. Donc pas de soudure, pas de coupure, rien. Puis on a un convertisseur 12-24 à installer. Un plus après contact, un plus sur batterie, un moins à la masse. Et ça marche, donc c'est le top. En plus de ça, il y a un petit potard pour pouvoir régler la dureté si vous en avez besoin. Donc c'est le top, c'est vraiment super. Donc bon retour. Bon là, j'ai toujours pas mis mon panneau de porte parce que bah tout simplement, je l'ai cassé en le remontant. Donc voilà. Donc bah sinon à part ça, pas grand chose d'autre. Donc ouais, les fournisseurs chez qui j'ai pris les pièces, donc il y a Jean Roland pour les ailes. Si vous voulez des portes polyester, passez par lui aussi, elles sont très bien finies. Je les ai vues, c'est le top. Donc pour tout ce qui est pièces polyester, Jean Roland. Après pour tout ce qui est joint, Euro 44 Part, ils ont presque tout. Mais prenez de l'origine, si vous ne savez pas lesquels choisir, appelez-les, ils vont vous le dire. Comme ça vous êtes tranquille. Pour tout ce qui était éclairage, moi je me suis servi sur LED Excel Offroad. Donc voilà, et la direction assistée, c'est moi qui va la distribuer dans pas longtemps. Donc je reviendrai avec vous avec un lien
à vous donner afin que vous puissiez la commander si vous en avez besoin. Dessus, j'ai mis un petit échappement latéral. J'ai fait un petit échappement latéral. Le silencieux vient aussi de chez Euro 4x4 Parts, donc très bien. Le véhicule marche un petit peu mieux bizarrement, donc je pensais pas. Je pense que d'avoir coupé un peu la longueur de la ligne, ça le libère un peu, donc ça marche un peu mieux. Le seul problème, le bruit, c'est un Atmo en latéral, ça fait un bruit monstrueux. Donc quand tu roules à mi-gaz, ça va. Quand tu mets pied au plancher, ça se met à gueuler et c'est limite désagréable. Donc je vais devoir rectifier ça. Donc voilà. Sinon j'ai fait faire des plaques aussi sur mesplaques.fr, quelque chose comme ça. Bon, je les ai cachées forcément avec la petite déco Toyota Land Cruiser série 40. Donc voilà. Sinon à part ça les amis, pas grand chose d'autre. Donc ce véhicule là il va servir les week-ends pour s'amuser un peu en montagne et puis pour partir en bivouac. Prochaine étape, là je lui fais un arceau-cache tout autour. Donc il va partir autour de la baie de pare-brise, qui va faire derrière, histoire de faire comme une galerie, afin de pouvoir poser du bordel, le cri-lift, la tente dessus le toit et toutes ces choses là, parce que vu que c'est une bâche, c'est compliqué. Et puis je vais refaire aussi un petit arceau intérieur, un U-bar à l'intérieur, afin de fixer des vraies ceintures, parce que là j'ai les ceintures ventrales. Les ceintures ventrales, le problème qu'il y a, c'est que quand tu freines un peu, parce que mine de rien c'est 4 tambours, mais ça freine fort les tambours, contrairement à ce qu'on croit, tu te manges le volant dans les dents. Et puis en cas d'accident, c'est un coup à se faire couper le buste, ça. Donc c'est pas le top. Donc voilà. Sinon sur ça, là, je vous laisse admirer ce petit véhicule. Donc comme j'ai dit, je l'ai refait pour qu'il soit propre. C'est pas une restauration totale. J'avais pas 30 ou 40 000 euros à balancer dans une resto totale. Tout ce qui était moteur, j'ai rien refait parce que ça marchait très bien. Donc tout ce qui est pont, pareil. Si j'ai une fuite au pont avant que je vais rectifier très rapidement. Sinon tout le reste marchait. Donc voilà, si ça peut donner certaines idées. Et puis privilégier les pièces d'origine. Parce que les adaptables, il n'y a rien à dire, mais c'est pas terrible. Donc voilà. Et lui il est content, il va pouvoir aller faire du 4x4. Allez, bon week-end les amis.